Visiblement bien dans sa peau et reconnaissable par ses tresses, Suzanne Kwame, la quarantaine, apportant l'enthousiasme et le rayonnement d'une jeune fille de 18 ans. Suzanne Kwame est une femme orchestre qui a du métier avec plusieurs cordes à son arc. Actrice, productrice, animatrice télé, tresseuse. Elle est sur tous les fronts et touche à tout sans se compromettre. Juste à la recherche d'une place de choix au soleil. Originaire du Moronou, région du centre-est de la Côte d'Ivoire, Suzanne est très tôt sortie des sentiers battus en suivant le chemin que lui indiquaient ses intimes convictions. Le cinéma, c'est un rêve pour moi, c'est une passion. Et comme j'en parlais autour de moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes qui sont aussi dans ce milieu et qui m'ont recommandé à M. Ngouan Steve, qui était réalisateur de Faut pas fâcher à une époque. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Faut pas fâcher et c'est avec Faut pas fâcher que j'ai commencé mes premiers pas. Je ne comprends pas pourquoi vous entêtez pour courir après deux femmes. Justement, si tu n'as pas pu empêcher tes frères de se transformer en femmes, nous deux là, on va les aider à redevenir des hommes. Bien connue des Ivoiriens pour avoir joué dans Faut pas fâcher, Suzanne est dotée d'un esprit fécond, d'une imagination fertile. En témoignent ses réalisations, parmi lesquelles figure l'émission Médaille d'or. C'est les seules choses que je sais faire, donc c'est ça qui me permet de me maintenir. Son enthousiasme, même devant les épreuves, et son ardeur au travail lui attirent l'amitié, l'admiration et même la confiance de son entourage. C'est une femme vraiment dynamique, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme battante. Et j'ai vu en elle quelqu'un qui voulait vraiment aller très loin. Et aujourd'hui, ça ne me surprend pas. Parce que je sais qu'elle est battante et je sais qu'elle a des idées novatrices. À la tête d'une maison de production, Suzanne vient de signer son premier film, Love and Money. Elle multiplie les contacts pour faire la promotion de ce film dans lequel elle est dans le rôle principal. Reste maintenant à le vendre en Côte d'Ivoire où les salles de cinéma sont en voie de disparition. Une équation qui n'émousse pas l'enthousiasme de Suzanne. En faisant ce film, c'est donner un coup de pouce au cinéma ivoirien parce que je sais que le cinéma ivoirien est en train de bouger, mais en même temps, c'est pas facile. Donc, je me dis pourquoi ne pas contribuer. Donc, je vais amener les Ivoiriens à revenir au cinéma parce que s'ils ne viennent pas au cinéma, il n'y a pas de comédiens. Donc, on ne va pas tout le temps rester à la maison pour regarder tous les beaux films à la télévision. Il est important qu'on se déplace aussi pour venir dans les salles parce que c'est là où les acteurs aussi vivent la communion avec le public. À peine sorti, Love and Money est déjà apprécié des cinéphiles. C'est un très beau film. C'est en plus éducatif. Ça permet à certaines personnes de ne pas commettre de mêmes erreurs. Le film est très bienvenu. Il va permettre de conseiller nos jeunes filles qui suivent l'argent au détriment de l'amour. C'est vrai qu'elle n'avait pas un bon comportement dans le film. Elle a fait ça pour nous donner des conseils. En tout cas, elle a bien tourné son film. Elle a bien pris sa scène au sérieux. Dame d'une humilité déconcertante, elle est au four et au moulin pour faire la promotion de son film qui a coûté 50 millions de nos francs. Pari risqué qui en dit long sur l'étoffe de cette femme résolue à rendre illustre ce nom qu'on lui a peut-être transmis sans prétention, Suzanne Kwame. La fête de Noël est une tradition. En cette période, les parents manifestent leur amour vis-à-vis de leurs enfants en les comblant de jouets. J'ai 4 enfants et 3 petits-enfants. On s'organise. Je fais une épargne, surtout je souscris à des assurances pour tous les enfants et je fais des opérations dessus pour les achats des cadeaux. J'ai décidé d'offrir un vélo à mon enfant. Selon certains parents, les enfants qui n'ont pas bien travaillé à l'école pendant ce premier trimestre doivent être privés de cadeaux. Un enfant qui ne travaille pas bien à l'école n'a pas droit de cadeau. Parce qu'il n'a pas bien travaillé à l'école, il ne mérite pas de cadeau. Un avis que d'autres parents ne partagent pas. Même s'il est nul, un enfant, on doit donner un cadeau, même s'il ne vaut rien, même s'il connaît, on doit donner un cadeau pour l'encourager. C'est une tradition, chaque année passée, c'est les fêtes. Le 25 décembre prochain, c'est la Noël. Les enfants seront à l'honneur, à la grande joie de leurs parents. Le révérend Richemont Botoa Cressette, nouveau président de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Il succède ainsi au révérend Adou Jonas.
Le nouveau président, investi de tous les pouvoirs, dit être prêt à apporter sa pierre à l'édifice. Son premier chantier, véhiculer les messages de paix et de réconciliation. C'est un jour qui nous interpelle et qui nous fait penser à nous réunir, à bâtir ensemble dans la foi et dans la consécration. C'est un jour où Dieu nous appelle à nous souvenir de nous-mêmes, de pouvoir nous dépasser nos divisions pour travailler à la paix, à la réconciliation et à la cohésion sociale. Le nouveau président de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire a reçu le soutien de ses pairs venus des 4 coins du pays à l'occasion. C'est le 13e président de la conférence qui est installé et à chaque renouvellement de mandat, nous procédons à l'installation du président et de son bureau. Et après donc, cette installation officielle, tout le peuple de Dieu l'ayant connu et accepté son installation, il va mettre en place donc, son programme d'activité. Vous savez comme moi que dans une église, la première activité, c'est le spirituel. Comment encadrer nos membres pour leur donner un renforcement spirituel. L'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire a 100 ans et compte aujourd'hui 115 églises et plus de 120 000 membres à travers tout le pays. Une rencontre qui a été l'occasion pour le président du comité, Kessé Lambert, nommé par décret le 26 juin 2017, de présenter la structure dont il a désormais la charge, les membres, les acquis, les perspectives ainsi que les attentes. Selon le président de ce comité, toutes les commissions au nombre de 19 sont au travail depuis le mois de septembre. Au menu, identification des besoins, programmation d'activités sur 4 ans avec une évaluation des avancées chaque année. Kessé Lambert a annoncé un renforcement des équipes des différentes commissions en 2018 ainsi que l'entrée massive des présidents des clubs. Le ministre des Sports et des Loisirs s'est réjoui de ces bonnes nouvelles et a félicité les membres du COCAN pour le bon démarrage de ces actions. François Albert Amicha les a assurés qu'ils pouvaient compter sur le ministère pour être à leur côté. Et de faire le point en ce qui concerne les infrastructures devant être bâties ou en cours de réhabilitation. Tous les travaux devraient commencer dans le courant du premier trimestre de l'année 2018 pour être achevés 24 mois plus tard et prêts pour fin décembre 2020. Nous ferons tout pour être prêts et pour que les infrastructures soient livrées à temps, a-t-il promis. Il a exhorté les membres du COCAN à présenter très rapidement un plan d'action pour que les moyens financiers soient dégagés, pour que l'essentiel soit fait et répondre ainsi aux attentes du gouvernement et du peuple ivoirien. Ozagué arrive tout droit de l'enfer des camps de détention pour migrants en Libye. Il y a passé 4 mois, entassé avec des centaines de personnes, dans des conditions épouvantables. Ozagué rêvait de rejoindre illégalement l'Europe en bateau avec l'aide d'un passeur. Il a finalement dû soudoyer les officiels nigérians 380 € en tout pour entrer dans son pays. Chaque semaine, des centaines de candidats malheureux à l'exil sont de retour de Libye. Tous n'ont plus un sou en poche. Les économies ont été dépensées dans le voyage avorté vers l'Europe. Pour les aider, le gouvernement de l'État d'Edo, dont la plupart des migrants nigérians sont originaires, a mis en place un programme de réinsertion avec des séances de soutien psychologique et des formations professionnelles. L'État d'Edo veut même aller plus loin. À l'aide d'une force spéciale, il veut s'attaquer au cartel qui organise la traite des migrants. Mais pour l'instant, aucune opération d'ampleur n'a été menée pour démanteler les réseaux. Et les anciens migrants redoutent de dénoncer leurs passeurs. Le problème avec le gouvernement qui veut nous aider à arrêter ces hommes, c'est que l'on ne veut pas commencer un combat que l'on ne peut pas gagner. Quand vous signalez une situation comme celle-là et qu'après 1 mois, la personne est sortie, ce n'est pas encourageant du tout. Après l'émotion mondiale provoquée par les vidéos de CNN montrant des migrants vendus comme des esclaves en Libye, le président du Nigeria s'est engagé à rapatrier tous les compatriotes encore bloqués là-bas. Selon les autorités, il serait plus de 5000 encore sur place, bien plus selon ceux qui ont réussi à revenir.